Dans notre département, plus de 89% des communes ont moins de 2000 habitants et 56% moins de 500. Ce sont précisément ces petites communes, en particulier en périphérie des grosses agglomérations, qui subissent actuellement le plus de pression foncière. Autant dire que c'est l'ensemble de nos communes qui est concerné. Une réflexion profonde en termes de développement est devenue indispensable. Exemple. Un petit village typique de l'Oise. Son église, sa mairie-école, un bâti ancien autour duquel des maisons individuelles se sont développées le long des axes routiers, un premier lotissement, du bâti transformé en locatif. Aujourd'hui, la demande de logement implique des constructions nouvelles. Le POS avait prévu ici une zone NA, mais cette zone se révèle inondable, ce qui impose une requalification en zone naturelle, et donc de réévaluer le POS. Une réflexion globale des élus est ainsi nécessaire, incluant les problèmes d'environnement, des nouveaux espaces bâtis, mais aussi, et bien sûr, les besoins d'une population nouvelle, commerce et équipement. Cette réflexion part d'un diagnostic territorial qui, outre outil de connaissance, s'avère outil de dialogue. Elle doit aboutir à un nouveau document d'urbanisme croisant les différentes thématiques et organisant mieux, dans le temps et dans l'espace, le développement de la commune. Au fur et à mesure des réflexions, une démarche cohérente et propre à la commune se profile. D'abord, recherche de densification du cœur de bourg et travail sur le devenir des dents creuses, qui permettrait de diminuer le coût des réseaux, mais aussi de régler les problèmes d'éloignement des équipements publics en réduisant les déplacements automobiles à travers la commune. Mais que devient alors notre zone NA ? En exploitant les atouts offerts par ce cours d'eau et le paysage de la vallée, la zone peut devenir un espace de qualité destiné aux loisirs sportifs, terrain de jeu, parc municipal et à la promenade. Pour en faire une partie intégrante de la commune, on pourra réutiliser et aménager un ancien chemin vicinal. D'ailleurs, en regardant de plus près l'ensemble des chemins vicinaux existants, on se rend compte qu'ils représentent des portions d'un ancien tour de ville. Il sera intéressant de le redévelopper par la création de tronçons nouveaux et de plantations. On découvre plusieurs espaces offrant une possibilité de zone à construire. Par exemple, cette zone violette. Mais ceci gâcherait le magnifique point de vue depuis la place du village sur l'ancienne abbaye de la colline toute proche. Pourquoi ne pas en profiter pour mettre en valeur les entrées de ville et sécuriser la traversée du village ? On se rend compte qu'à partir de la problématique de l'espace bâti, on a balayé des thématiques aussi différentes que l'environnement et le paysage, le cours d'eau et ses zones inondables, les espaces et équipements publics, les déplacements, développement des liaisons douces et diminution de l'utilisation de l'automobile, le patrimoine, abbaye et perspective,